Bonjour à tous, chers amis et chers abonnés, je suis très heureux de vous retrouver pour évoquer avec vous un film qui fête cette année ses 40 ans, puisqu'il s'agit de À la poursuite du diamant vert, film réalisé, on va dire c'est une comédie d'aventure romantique, réalisée par Robert Zemeckis, avec Michael Douglas, Kathleen Turner, Danny DeVito, dans ce qui s'appelle À la poursuite du diamant vert ou en version originale Romancing the Stone. C'est donc un film d'aventure, je vous dis, une comédie d'aventure un petit peu similaire, un peu à Indiana Jones et le Temple maudit, puis qui est d'ailleurs sorti la même année et qui présente quand même quelques similitudes un petit peu dans certaines scènes, mais sous un aspect bien sûr totalement différent. Alors, le titre original, je vous ai dit, c'est Romancing the Stone. Et on va dire que c'est à peu près, on va dire, le premier film réalisé vraiment par Robert Zemeckis et qui va fonctionner. Alors, il y a une suite qui est sortie, hein, je crois que c'était en 86 aux États-Unis et en 87 donc chez nous, qui s'appelle, mais réalisé par Lewis Teague, qui s'appelle Le Diamant du Nil ou Romancing the Stone Series, la suite, mais qui a moins fonctionné, qui est visible d'ailleurs sur Disney+, mais qui n'a pas eu le même succès. Mais celui-là, franchement, ça a été le premier succès de Robert Zemeckis, et on peut dire que c'est le premier film qui embraye la carrière du réalisateur, enfin, du moins, après ce film-là, il a pu faire il était une Retour le futur, etc., etc., et embrayer avec tous les succès qu'on lui connaît. À la musique, nous avons Alan Silvestri, attention. Nous avons au scénario Diane Thomas, avec des participations non créditées de Lem Dobbs, Howard Franklin et Treva Silverman, etc., etc. C'est un film alors, je vous dis, qui a coûté 10 millions de dollars, mais attention, ça a rapporté au box-office 116 572 238 dollars dans le monde entier, pour un budget de 10 millions de dollars. Ça a été un carton total. Rien qu'aux États-Unis, 86 millions, plus de 86 millions de dollars aux États-Unis. Et en France, le film a fait quand même 3 157 966 entrées, ce qui est pas mal. Alors de quoi ça parle ce film? Eh bien c'est un petit peu l'histoire d'une romancière, un peu qui vit comme ça à New York, dans un appartement seul avec son chat, et qui s'invente des histoires où elle se met quasiment en scène, voilà, la vie rêvée, tout ça, et qui va être embarqué comme ça dans une aventure totalement folle et qui la dépasse, puisque un jour elle va recevoir un courrier qui vient de Colombie, où sa sœur, Ellen Wider, qui a été kidnappée en Colombie, lui envoie une carte, comme ça, qui avait été, que son mari, enfin, qu'on a retrouvé mort, avait sur elle. Alors, comme elle se sait en danger, elle a envoyé la carte à sa sœur pour qu'elle la ramène, voilà. Et finalement, pour la mettre en sécurité, et finalement, eh bien, sa sœur va se retrouver kidnappée, et du coup, ils vont l'appeler pour qu'il ramène cette carte un peu au ravisseur, parce que c'est une carte au trésor, en fait. Alors, elle qui n'est pas vraiment préparée, bah, ma foi, c'est sa sœur, elle va partir là-bas, et elle va se tromper, malheureusement, la touriste américaine qui débarque, hein, aux États-Unis, en Colombie, pardon, et elle va se tromper, ça commence bien, enfin elle va être trompée, plus ou moins, elle va être indiquée sur une fausse piste par un faux flic corrompu qui lui dit qu'elle va se rendre à Cartagena, mais en fait elle se retrouve au fin fond de la Colombie, et elle va provoquer un accident sur une route de montagne en plein dans la jungle. Et alors qu'elle attend du secours au bord de la route, hein, elle va être braquée par justement le faux flic de l'aéroport, ou le flic corrompu. Je crois qu'il y aurait flic, mais flic corrompu. Et elle va être juste tirée d'affaire par un aventurier nommé Jack Colton, Michael Douglas, et qui passait plus ou moins là par hasard, mais qui venait surtout pour voir un peu ces oiseaux, s'ils pouvaient échanger des oiseaux. Et là, bah, elle va l'engager, hein, pour qu'il la conduise jusqu'au téléphone le plus proche. Et oui, et les aventuriers, les héros romantiques, ça n'existe que dans les romans.
Et se rendant compte qu'ils sont poursuivis par le flic, l'étrange flic, et qu'il s'est adjoint en plus l'aide d'une milice privée, bref, ils vont fuir à travers la jungle. Et en chemin, bien Jack va comprendre que la carte indique l'emplacement d'un trésor, ce qui explique l'acharnement des poursuivants, mais aussi lui aussi il commence un petit peu à tiquer. Et au terme de péripéties, bon, ils vont atteindre une petite ville où John va pouvoir enfin téléphoner au ravisseur de sa sœur, leur engagement rempli, mais ils ont quand même vécu des choses et il y a un petit brin d'amour qui commence à se mettre en place et ils vont quand même commencer à s'attacher l'un à l'autre et c'est comme ça qu'ils vont aussi se mettre à partir à la recherche du trésor qui s'avérera être une émeraude de Colombie. Alors ce que je pense de ce film, moi j'adore. Franchement, à l'époque, même à l'époque, je l'avais vu quand j'avais 10 ans. C'est vraiment un film qui a eu un succès au cinéma, hein, avec Indiana Jones et compagnie. C'est vraiment un film, on va dire, familial, une comédie qui s'adresse à toute la famille, que vous ayez 10 ans à l'époque, ou à l'époque vous ayez aussi 40 ans, je veux dire, ça s'adresse à tout le monde. Alors, je vais faire un parallèle un petit peu, parce que le film n'était pas encore sorti à l'époque, mais c'est une sorte de Goonies pour adultes, d'une certaine manière, où on suit comme ça, où il y a de l'aventure et on ne s'ennuie jamais. C'est un peu non-stop. On s'attache au personnage, c'est très bien filmé, c'est très bien écrit. Il y a du rebondissement aussi, etc., etc. Il y a des moments un petit peu, on croit qu'ils sont dans une impasse et puis en fait tout s'éclaire, mais avec humour et avec bref. On se rencontre aussi. Le personnage de Frank Colton est très intéressant puisque c'est agit quand même d'un Américain qui trouvait pas sa place, on va dire, aux États-Unis, et à l'inverse de ceux qui montent de l'Amérique du Sud, qui montent dans le Paradise américain, là, bon bref, lui préfère se libérer de tout ça et vivre sa vie, et il rêve lui aussi eh bien, de liberté, c'est-à-dire de pouvoir s'offrir un bateau pour partir au bout du monde. Elle rêve d'une certaine manière, elle fantasme sur le héros romantique de ses romans, enfin des romans qu'elle écrit, et finalement, elle va le trouver quelque part, pas comme écrit, mais je veux dire, elle va le trouver aussi. Donc quelque part, le trésor, c'est juste un prétexte en fait finalement, parce qu'en fait, ce qu'ils fait, ils se battent pour une pauvre petite émeraude, voilà, qu'un mec avait planqué là. Par désespoir de cause, il a fait une carte pour la retrouver. Puis eux, ils fantasment là-dessus, c'est complètement hallucinant. Mais en réalité, c'est le prétexte pour servir de décor à une chasse à l'homme, une chasse au trésor, qui finalement amène sur autre chose de plus important. Finalement, ce qui compte, c'est l'aventure qu'ils vivent à deux, dans un couple qui rappelle d'ailleurs le couple du Temple Maudit, et comme ça, ils vont se retrouver, et c'est ça qui est le plus important dans cette histoire, Romancing the Stone, parce que c'est romancing, c'est la romance derrière, plus que l'aventure, mais les deux sont indissociablement liés. C'est très bien filmé, il y a vraiment des paysages, c'est vraiment un film de vacances quelque part, on voyage dans ce genre de film. Alors bien sûr, le film n'a pas été tourné, le film n'a absolument pas été tourné en Colombie, hein. Je rappelle que la Colombie est quand même, dans les années 80, était un pays dangereux, hein. Très difficile de faire un film. Je crois qu'il a été tourné d'ailleurs, il a été tourné au Mexique, comme la plupart des films qui sont censés se passer en Amérique du Sud. Mais c'est très intéressant aussi de voir un peu que même dans ce film, on voit aussi la présentation quand même de la Colombie, et on voit que la Colombie des années 80, c'est pas vraiment... voilà, voilà, il le montre bien, quoi. C'est vraiment un film, un lieu assez difficile où sous ceux qui peuvent réussir, ce sont soit les planqués, soit les paumés, enfin pour les marginaux qui sont voilà, qui profitent un petit peu de la situation. C'est un film avec la drogue, la guérilla, etc., etc. Et dedans, on trouve des flics corrompus, des trafiquants d'objets d'art, etc., qui profitent un petit peu de l'anarchie ambiante. Et voilà, c'est un film qui... Est-ce que c'est encore un film d'actualité? Je pense oui et non, hein, même si la Colombie, encore aujourd'hui, a certains problèmes qui ne sont absolument pas réglés. Mais bon, ça c'est autre chose. Le film en est une autre.
Ça a fait son petit succès, effectivement. Encore aujourd'hui, je pense qu'il fait toujours son succès, quoi. Je veux dire, c'est un film qui peut plaire à tout le monde. Parce que, je vous dis, il y a de l'aventure. Et il y a quand même des similitudes avec Indiana Jones, notamment la scène du pont, la scène de l'avion, la scène du serpent, voilà, qui sont là, voilà, qui sont pas sans rappeler un petit peu ce qui se passe pour ceux qui ont vu le Temple maudit de Indiana Jones. On n'en est pas loin quand même, de même avec le serpent aussi, même si au final on n'aboutit pas à la même scène, il y a quand même quelques similitudes dans le traitement de ces scènes. Voilà donc ce que j'avais envie de vous dire sur un film qui est vraiment, j'ai envie de dire, à redécouvrir, à revivre, si vous voulez quand même passer un bon petit moment d'aventure sympa. C'est les vacances, c'est l'été, on n'a pas forcément envie de se poser sur un film et de réfléchir. Voilà, mettez-vous ce film-là, matez-vous-le. Ça dure 1h41 et on a vraiment. euh, voilà, on se vide la tête, on pense à autre chose. Et franchement, qu'on ait 10 ans, qu'on ait 40, 50, 60 ans, c'est un film encore qui se laisse regarder et on ne s'ennuie pas une seconde. Et en plus, c'est des paysans. Voilà donc un film, et en plus, c'est le film qui phare pour moi, qui lance véritablement la carrière de Robert Zemeckis. Je veux dire, si ce film n'avait pas connu le succès qu'on sait, il aurait peut-être jamais fait Retour au futur et il aurait quitté définitivement la réalisation et il serait passé à autre chose. Donc heureusement que ce film a été là et voilà, nous a permis d'avoir quand même eh bien, le Robert Zemeckis avec tous les films qu'il nous a sortis par la suite. Donc c'est pour ça, c'était intéressant de rendre hommage quand même à ce film qui est un film phare des années 80. À revoir dans cette bibliothèque si vous êtes un fan du cinéma, aux côtés quand même de Indiana Jones, aux côtés de Terminator, aux côtés de tous les grands films, les Gremlins, tout ça, tous ces grands films, Flashdance, etc., qui ont illuminé cette année formidable qui était l'année 1984 au cinéma. Voilà mes amis, eh bien n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce film, si c'est pour vous le meilleur film de 1984, etc., etc., ou si vous, voilà, c'est un bon film, si vous l'aimez, si vous l'aimez pas, bon, peu importe. Likez, partagez, commentez cette vidéo, regardez le film qui est pas difficile à trouver, hein, on peut le trouver en DVD, bon, ou je crois que peut-être qu'il est sur Disney+, avec le Diamant du Nil, vérifiez, à vérifier. Je ne savais pas, peut-être qu'une version Blu-ray est sortie aussi. Tellement le film a eu du succès, donc il a été réédité. Regardez-le, et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.